France Insoumise de Seine-Saint-Denis, bonjour. Alors, cette affaire Benalla, est-ce que c'est une affaire d'État ou est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ? Bon, si c'est une tempête dans un verre d'eau, toute la Macronie est en train de s'y noyer, mais c'est évidemment une affaire d'État. Ça a commencé par ce que certains pensaient un petit scandale d'été, ça devient un scandale d'État. Pour quelle raison ? Parce qu'immédiatement, et là c'est ça qui est intéressant, ça remonte au président de la République directement. C'est l'expression même du problème que nous avons institutionnel. C'est-à-dire que le président de la République, son entourage, a la capacité de faire des choses qui échappent à tout contrôle, et on en a vu, notamment sur les questions de sécurité. Et en plus, c'est aussi l'expression de ce que je vais appeler cet État en marche qui s'est mis en place. Parce qu'on parle beaucoup de Benalla, mais il y a un autre acteur qu'on voit sur des images, un monsieur, peut-être les Français ont moins vu son nom, qui s'appelle Vincent Crase, qui est un salarié d'En Marche, un salarié de monsieur Castaner. Il a une arme avec lui, on voit sur les images. Là, tout ça, quand même, ça interroge. Et là, on voulait voir, parmi tous les gens qu'on aurait aimé entendre, il y a monsieur Castaner, par exemple. Lui, il est chef d'un parti dans lequel un de ses salariés, chargé de la sécurité, va avec une arme dans une manifestation. Manifestant a des relations un peu avec ce monsieur Benalla, qui voulait réorganiser les services de sécurité du président pour les avoir à sa main. Enfin, moi, l'État Macron, j'en veux pas. Et heureusement que, à travers les travaux du Parlement, le peuple peut enfin regarder ce qui se passe. C'est ça qui avait de passionnant. Qu'enfin, à travers ces travaux d'enquête parlementaire, il y avait une porte qui s'ouvrait sur tous les, la boîte noire de la Ve République, qui est précisément la présidence de la République. Et c'est pourquoi, vous l'avez compris, après, M. Benalla était chargé de la sécurité du président. La présidente de la commission, Yael Braun-Pivet, c'est la Benalla de l'Assemblée nationale. Elle protège le président et elle dit maintenant, on arrête, c'est fini, on ne veut plus auditionner. Et nous, on dit là, ça va pas. Donc, mais vous parlez de Christophe Castaner, par exemple. Il va être auditionné par le Sénat. Pourquoi ne pas avoir fait finalement une seule commission d'enquête ? Ah ben ça, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais enfin, je veux dire, mais surtout, ce que je note, c'est que le Sénat fait des choses que l'Assemblée nationale ne veut pas faire. D'accord ? Donc les En Marche ne veulent pas auditionner, évidemment, M. Castaner, qui est un des responsables, qui par ailleurs s'est ridiculisé dans cette affaire. Hein, le type expliquant, je parle M. Castaner, expliquant que M. Benalla n'avait aucune responsabilité, notamment à l'occasion de la descente des Bleus, bagagiste. Et aujourd'hui, on voit bien, même le directeur de cabinet du président de la République dit que c'était son contact directement et qui permettait de faire accélérer notamment le bus des Bleus. Donc, les mensonges là-dedans ont été... désormais, on a un porte-mensonge à l'Élysée, c'est M. Bruno Roger-Petit qui ne prend jamais la parole, sauf pour venir mentir en disant qu'il y a des subventions de ça. Tout ça, ils sont... C'est pour ça qu'il y a une affaire d'État. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que là-bas, la parole présidentielle est de plus en plus une parole auquel il ne faut pas attacher d'importance. Et ils en sortiront évidemment ébréchés. Mais qu'est-ce qui ressort de ces commissions ? Il y a plusieurs auditions, il y a 2 commissions distinctes, il y en a qui reviennent parce qu'ils n'ont pas été clairs la première fois, donc on les reconvoque. C'est très compliqué d'avoir quelque chose de concret. Ça devient une bataille politique, mais est-ce que pour les Français, on a les éléments pour la comprendre ? Ce qui est très simple, c'est que manifestement, le président de la République a voulu constituer une espèce de hiérarchie parallèle pour assurer sa sécurité, échappant à tout contrôle, dont un est responsable, et pas le seul, était M. Benalla. Mais même quand on vous entend poser les questions, il faut poser 4 questions en même temps, qui sont répondues en même temps. Que ce soit formal organisé, exprès pour créer une confusion au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'on a ce paradoxe, je ne veux pas être trop technique, mais normalement une commission d'enquête parlementaire, elle est présidée par, pas la majorité, par l'opposition. Mais là, chez En Marche, c'est même la majorité qui dirige les commissions d'enquête parlementaire, parce que c'est la commission des lois qui s'est transformée, etc. Vous voyez, donc, il faut que ces gens-là, je parle de mes collègues députés En Marche, s'aperçoivent que le Parlement, c'est pas une réunion d'En Marche. C'est pas eux qui décident de tout. C'est pas eux qui claquent des doigts et que nous arrêtons, nous taisons, ou qui déterminent de tout. Et ça leur pose un problème. Et de ce point de vue-là, on voit bien ce que je disais, c'est l'État Macron, quoi. En fait, ils ne supportent pas les oppositions et par ailleurs, ils sont assez mauvais. C'est-à-dire qu'on a eu quand même plusieurs jours de tétanie politique où nous demandions tout simplement qu'un représentant du gouvernement vienne dans l'hémicycle. Et j'avais M. Castaner qui était à la buvette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 20 mètres de l'hémicycle, qui ne voulait pas rentrer. Ils étaient tétanisés parce que comme ça touchait le président, ils ne savaient plus quoi dire. Et ça pose un problème. Ce système pyramidal de la Ve République doit cesser. S'il y a une pédagogie à tout ça, c'est qu'il faut que les Français puissent savoir ce qui se passe au plus haut sommet de l'État. Il faut en finir avec cette Ve République. Moi, je suis partisan de la 6e. Je dirais que c'est l'aspect positif de tout ça. Ne laissez pas des pouvoirs sur un seul homme qui ne rend pas de compte au peuple. Et la provocation est venue même de M. Macron, venant l'autre jour bomber sur le torse devant ses amis, un verre à la main, qui viennent me chercher. Le problème en Ve République, c'est qu'on ne peut pas venir le chercher. Il ne rend de compte à personne. Il dit je suis responsable, mais constitutionnellement, il est irresponsable. Donc vous voyez tout ça, j'aimerais qu'il en reste au moins une leçon vis-à-vis des Français. Ne concentrez pas les pouvoirs sur un seul homme. La démocratie et la République, c'est la capacité du peuple à tout moment à contrôler.
c'est cette idée de 6e République, à contrario de cet État très centralisé que nous proposent les macronistes. Après, il faut que la justice fasse son travail, on va découvrir plein de choses. Vous l'avez suivi, il y a quand même eu encore dernièrement des vidéos qui sont données à M. Benalla, qui normalement c'est interdit qu'on garde des vidéos. Ces vidéos qui manifestement, qui ont été transmises à qui ont été transmises à M. Kohler, qui est le proche conseiller, et à M. Émilien, qui est un conseiller du président, qui a été diffusé sur les réseaux par En Marche. Vous voyez cette porosité entre un parti et un État, c'est ça qu'il faut questionner. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été notre